Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser une guidance pour savoir un petit peu ce que les entités lumineuses du monde subtil auraient à nous dire et à nous partager en ce moment. Voilà, j'espère que vous arrivez à profiter un peu de cet été, que vous avez l'opportunité de vous reposer malgré ces intensités vibratoires importantes. Et puis écoutez, je vais me connecter là sans plus tarder au guide pour savoir ce qu'ils auraient à nous dire et à nous partager. Alors, j'entends il est temps d'aller de l'avant et de ne surtout pas rebrousser chemin. Ok, parce que j'ai des images, je vois des personnes qui repartent en arrière, qui reculent, qui rebroussent chemin. Alors je ne sais pas encore exactement ce que ça signifie, ce qu'ils veulent dire par là. Ok. Ok, ce que je comprends là de ce qu'il me montre, il me montre comme des barrières. Et je vois des personnes essoufflées, fatiguées, éprouvées, comme après une longue randonnée. Vous savez, on a beaucoup marché, où il a peut-être fait chaud, on n'a pas assez mangé, on s'est peut-être un peu déshydraté, tout ça. Vraiment ce côté un peu éprouvant, tant physiquement que moralement parlant. Et il y a cette ultime barrière un peu à traverser. Et c'est presque l'épreuve de trop, quoi. Il y a cette notion de... Non, c'est bon, je laisse tomber. Je laisse tomber, je vais retourner un peu en arrière parce que ce sera plus facile que d'avoir à dépasser ce monticule là qui me fait face. J'ai plus le courage, quoi. Il me montre, enfin il m'explique là que c'est symbolique, bien sûr, que pour beaucoup, en ce moment dans vos vies, c'est un peu la sensation que vous avez, la sensation que c'est trop difficile, trop éprouvant, qu'il y a beaucoup d'entraves, beaucoup de difficultés, que vous avez beaucoup ramé et que là vous en avez marre en fait. Et il y a cette idée vraiment que qu'il y a presque là des difficultés de trop, quoi, des épreuves de trop, des contraintes qui viennent, c'est la goutte d'eau, quoi. C'est la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase. Ok, alors qu'est-ce que ça signifie? Ok, ils disent qu'il faut que vous trouviez les ressources et le courage à l'intérieur de dépasser ces ultimes obstacles, ces ultimes difficultés, parce que ça va s'alléger. La route va être bien plus facile ensuite. En tout cas, je pense qu'on n'est pas au bout de nos épreuves, on n'est pas au bout des difficultés, ça va pas être d'un seul coup, pouf, il se passe plus rien dans nos vies et tout n'est que peace and love, cucu les petits oiseaux. J'y mets un peu d'humour, hein, mais c'est vrai que c'est difficile en ce moment. Donc évidemment que on n'est pas complètement au bout de nos peines, qu'il y aura encore des épreuves, encore des difficultés, encore des contraintes dans nos vies. Ça c'est une évidence, ça reste je sais pas comment l'exprimer, l'essence même de ce que nous venons vivre sur cette terre en fait. Ça reste la caractéristique, même
il y a aussi beaucoup de fatigue chez moi et c'est bien plus compliqué de trouver les mots justes et adaptés. Mais c'est une des conditions intrinsèques à notre condition d'humain, quoi, à notre situation terrestre. Donc voilà, c'est juste que là, oui, il y a un petit... on arrive à... Quelque part, ce qu'il me montre là, c'est qu'il y a une montagne. On arrive à une forme de sommet, un peu, de cette montagne. On a beaucoup enduré de choses. On a beaucoup fait preuve de beaucoup de force, de courage, de résilience. Voilà, on y est allé, ça n'a pas été simple, mais... on a fait le travail, quoi. C'est vraiment ce qu'il me montre là. On a grimpé, on s'est accroché à la paroi, on a résisté malgré le vent, malgré voilà, des conditions météorologiques pas toujours très faciles. Voilà, contre vents et marées, quoi. On y est allé. On a bravé les éléments. Voilà, il y a vraiment cette... image-là, en tout cas. Et là, on arrive à une forme de sommet de l'ascension. Et alors, c'est pas qu'on va dégringoler derrière, hein, c'est pas l'idée, mais c'est que la route va être un petit peu plus facile, un peu plus aisée. Elle va nous demander toujours de la vigilance, mais elle nous demandera un peu moins d'effort mental, d'effort physique. Voilà, c'est cette idée qu'il y a quelque chose qui va s'alléger au niveau de la charge mentale que toutes ces difficultés, toutes ces épreuves ces derniers mois, ces dernières années ont pu nous demander. Donc il va falloir continuer à être vigilant parce que la descente, oui, elle est plus rapide, mais il peut y avoir aussi le risque de glisser sur des petits cailloux en chemin, de s'égratigner, de déraper ou d'aller justement un peu trop vite, pardon. Et de rater peut-être aussi de jolies choses en chemin parce qu'il y a voilà, de la contemplation aussi à faire sur ce chemin, que la montée nous permet un peu plus de faire parce que bien sûr elle est plus lente, elle est plus laborieuse, donc on est obligé de s'arrêter plus souvent pour respirer, pour reprendre son souffle, reprendre de l'énergie, reprendre des forces. Et en chemin, donc on a cette opportunité d'observer ce qui se vit, d'observer ce qui se joue, d'observer ce qui se manifeste à l'extérieur de soi, ce paysage extérieur qui nous est donné de voir. Donc il faudra être vigilant à la descente. Voilà, c'est vraiment très imagé, mais je pense que c'est parlant pour le coup quand même. Donc ça va être un peu plus aisé physiquement parlant. Ça va nous demander une certaine forme de retenue parce que d'un seul coup il va y avoir une sorte d'euphorie aussi. Voilà, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose de très euphorique dans la suite, là, dans ce qui nous attend. Donc il faudra être vigilant à ne pas s'emballer, à ne pas perdre les pédales un petit peu, à ne pas succomber à une forme d'excitation qui justement nous couperait un petit peu de cette capacité d'observation, de cette capacité de retenue et de prendre le temps quand même de savourer ce qui se vit, de savourer ou non, hein, parce que quand c'est dans l'épreuve, on ne peut pas dire que l'on savoure, mais en tout cas on prend le temps d'analyser, de comprendre, de vivre ce qui se vit, ce qui s'expérimente dans l'instant. Donc il faudra aussi savoir apprécier cette aisance nouvelle que l'on va trouver dans une certaine forme d'accélération des événements dans nos vies, des choses qui vont se mettre en place plus rapidement, qui vont se matérialiser plus rapidement.
des projets qui vont peut-être trouver des voies de concrétisation alors que ça a été fastidieux et compliqué à mettre en œuvre, d'en poser les jalons jusqu'ici. Et là, il y a des choses qui vont d'un seul coup se débloquer. Il y a vraiment, là on me montre, voilà, comme si en claquant des doigts, pouf, il y a des choses qui émergent et qui se concrétisent. Et ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux de voir enfin des choses se débloquer, de voir enfin des choses se réaliser dans le bon sens, sans avoir forcément à déployer des montagnes d'efforts pour y parvenir, parce que les efforts, on les a déjà fournis. Quelque part, il y a cette idée-là, que les efforts, là, on les a fournis. On a donné beaucoup de nous, beaucoup de notre temps, de notre énergie, beaucoup de notre... c'est-à-dire que mentalement, on a beaucoup envoyé d'intentions, on a beaucoup projeté ce que l'on souhaitait voir advenir, on a beaucoup planifié, organisé, essayé de faire une sorte d'inventaire de tout ce qui pouvait arriver, de ce qu'il y avait besoin, ce à quoi il y avait besoin de faire attention, ce qu'il y avait besoin de prévoir, d'anticiper, de planifier. Voilà, on a été beaucoup là-dedans. Et là, il y a quelque chose qui d'un seul coup se fluidifie, se débloque, s'accélère. Donc il faut être vigilant pour ne pas tout de même aller trop vite, pour ne pas risquer de glisser, de chuter, parce que c'est un écueil possible. Mais il va y avoir en tout cas cette sensation très agréable et un peu euphorisante quelque part, de gratification, de quelque chose qui s'accélère, qui devient plus aisé, plus rapide, l'idée que ça déroule sans avoir forcément besoin de le mentaliser beaucoup. Donc ça s'allège au niveau de notre charge mentale, ça s'allège au niveau de l'effort physique que ça nous demande, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose aussi qui va s'alléger aussi, physiquement parlant, dans notre ressenti physique. Et ça va être très positif et ça va nous faire beaucoup de bien. Donc prudence, de ne pas se laisser déborder non plus par un excès d'euphorie, d'enthousiasme, de ne pas aller trop vite en besogne, de prendre le temps tout de même justement d'apprécier ce qui se joue, ce qui se vit, ce qui se présente, de prendre le temps d'observer aussi autour de soi la manière dont ça se met en place, dont ça réagit, pour pouvoir peut-être faire les ajustements nécessaires, pour pouvoir tout de même prendre le temps de contempler en chemin ce qui se présente, prendre le temps d'apprécier tous les efforts qui ont été accomplis jusqu'ici, de prendre le temps d'apprécier. C'est important, on est dans des sociétés où on ne prend pas le temps de se retourner sur ce qui a été accompli et d'en apprécier les efforts, le contenu, d'apprécier ce qui a été fait, ce qui a été libéré, conscientisé, guéri, vécu, et de prendre le temps de la gratitude, de prendre le temps du remerciement, de se remercier soi, de remercier la vie pour ces épreuves, ces difficultés peut-être qui se sont trouvées sur nos chemins, mais qui ont été salvatrices parce qu'elles nous permettent elles nous ont permis en tout cas de mettre en place tout ce qui était nécessaire pour que ce regain de fluidité, cette nouvelle vibration qui se présente à nous, là, dans les prochaines semaines, puisse advenir. Donc il y a vraiment cette idée, prenez le temps aussi de vous reposer parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis et qu'il est encore nécessaire de, vous voyez, vraiment de respirer, d'apprécier aussi peut-être ce panorama merveilleux qui s'offre à nous depuis ce point culminant où nous nous trouvons. Voilà, il y a cette invitation à contempler ce qui s'offre à nous, à contempler cette
immense panorama, pardon, j'ai le hoquet, ça vient remuer des choses, cet immense champ des possibles, cet immense panorama, parce que d'un seul coup, il y a là où on était très focalisé sur la paroi finalement de cette montagne que l'on était en train de gravir et où finalement notre champ de vision était assez limité parce que l'on était focalisé sur ces pas que l'on était amené à poser l'un après l'autre sur notre chemin pour avancer. Là, d'un seul coup, on arrive au sommet de la montagne. Et il y a un panorama immense et merveilleux qui s'offre à nous. Un horizon magnifique. Et grâce à cet horizon, on a de nombreux sentiers, de nombreux chemins, de nombreuses directions, orientations qui s'offrent à nous. On a la possibilité d'aller dans plein de directions parce qu'on les voit, parce qu'on les visualise. Il y a cette notion aussi vraiment que d'un seul coup, on devient plus clairvoyant sur ce qui s'offre à nous, sur ces possibilités que nous avons dans notre cheminement futur. Et que l'on peut, et qu'il est même utile et nécessaire, de prendre le temps d'observer ces différentes possibilités qui s'offrent à nous et de faire des choix conscients de la direction que nous avons envie de prendre aujourd'hui dans notre vie, de l'orientation que nous avons envie de donner à notre futur, à notre destinée, à ce vers quoi nous choisissons d'aller. L'image est très belle et très, très parlante. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Donc, il me remontre la barrière, il me remontre oui, cette idée d'effort ultime. Ça n'est pas le moment en fait de rebrousser chemin, ça n'est pas le moment d'abandonner, de succomber à un excès de fatigue. Faites une pause plus longue si c'est nécessaire, parce que vous n'êtes pas loin du sommet. Il est accessible là, il est à portée de main, il n'est pas loin, et ce qu'il va nous offrir comme opportunité est gigantesque. Donc, voilà, si vous avez besoin, en gros, il me montre la bivouaquer, quoi. Posez, déployez votre tente, trouvez un espace qui vous permet de vous reposer, là, quelques instants, dans ce chaos, dans cette difficulté que vous avez, mais ne rebroussez pas chemin. Parce que oui, la descente sera évidemment aussi plus facile que la montée, mais pour autant, elle vous ramène à vos vieux schémas, elle vous ramène à des zones connues, elle vous ramène à des espaces de vous que vous avez déjà travaillé, que vous êtes en chemin de dépasser, dont vous êtes en voie d'affranchissement, de libération et de guérison. Donc, ne vous découragez pas. Voilà, c'est vraiment un message d'espoir, un message de persévérance, l'idée de venir puiser en soi, là, en ce moment, les ultimes ressources, ou de prendre le temps de recharger quelque peu les batteries, de s'autoriser un temps de récupération pour pouvoir envisager ces derniers mètres de montée, ces dernières centaines de mètres de montée, d'ascension, pour pouvoir accéder à ce sommet et être en mesure de toucher du doigt ou d'envisager ce fameux champ des possibles qui s'offre à nous. Cette immensité, voilà, à laquelle nous avons la liberté aujourd'hui d'accéder. Donc voilà, un message d'espoir, de persévérance, tenez bon, n'hésitez pas peut-être aussi à demander de l'aide. Et si vous êtes déjà parvenu au sommet, peut-être qu'il peut aussi être utile, si vous avez eu le temps un peu de vous déposer, de
de respirer et de vous ressourcer après votre ascension, de tendre une main bienveillante à d'autres que vous pour les aider à gravir ces derniers mètres qui sont fastidieux à parcourir. L'entraide est importante aussi, si elle est sollicitée ou si elle est accueillie et acceptée. On ne force pas, on n'aide pas quelqu'un contre sa volonté. Si quelqu'un choisit de rebrousser chemin, c'est aussi son droit. C'est aussi... peut-être que c'est vraiment trop difficile pour cette personne-là et c'est ok. Peut-être qu'elle pourra retenter l'ascension un peu plus tard, dans de meilleures conditions, en étant mieux préparée, parce qu'il y aura déjà eu tout un travail quand même de fait, que le chemin sera déjà connu. En tout cas, la partie du chemin qui a déjà été parcourue aura déjà été défrichée. Donc, la nouvelle tentative d'ascension sera de toute façon plus aisée que la première. Donc voilà, c'est très symbolique, mais c'est assez parlant. Et c'est vraiment là un message d'encouragement, en tout cas, qui nous est transmis. Et de félicitations aussi. Là, il me montre, il y a il y a de la joie, il y a de la fête. L'idée qu'il est important aussi que l'on puisse prendre le temps de célébrer ce qui a été accompli, de célébrer ces petites victoires dans nos vies, de célébrer ces transitions, ces transformations, de célébrer ces dépassements de soi, ces guérisons, ces libérations qui ont été les nôtres, là où on a vraiment donné de nous-mêmes pour avancer dans nos vies, pour se libérer, s'alléger d'un certain nombre de choses qui nous entravaient et qui nous limitaient. Et on a fait peut-être ces grands sauts au niveau professionnel, on a peut-être fait le choix de déménager, on a peut-être fait le choix de renouveler un certain nombre de relations que nous avions dans nos vies, ou en tout cas de ne pas entretenir des relations qui n'étaient pas bénéfiques pour nous, qui n'étaient pas peut-être bienveillantes ou qui pouvaient représenter une certaine forme d'asservissement ou de nocivité ou de blessure. Et c'est ok, c'est une bonne chose. Et donc c'est en ce sens qu'ils nous disent célébrer ces petites victoires, célébrer peut-être ce chemin aussi que vous avez parcouru à la rencontre de vous-même, ces mains que vous vous êtes tendues à vous-même. Avant de les tendre aux autres, c'est à vous-même déjà, et avec vous-même que vous avez fait le travail. C'est en vous que vous avez le plus œuvré finalement. Cette ascension, c'est en vous et avec vous-même que vous l'avez réalisée. Et vous devez vous féliciter de ça. Il est important de prendre le temps de célébrer, il est important de remercier, d'éprouver de la gratitude et de vous offrir consciemment ce temps-là, cet espace-là. Parce que lorsque l'on remercie, lorsque l'on se gratifie, lorsque l'on célèbre ce qui a été accompli, on le rend plus vivant encore, on le rend... Alors il y a cette notion d'énergisation, je ne sais pas si ça se dit, d'énergétisation, ce serait plus juste je pense. Il y a quelque chose qui vient insuffler une énergie nouvelle, en tout cas qui vient... alors, comment dire, j'ai le mot... électriser, activer quelque chose. Il y a quelque chose qui entretient
à travers la gratitude, à travers le remerciement, à travers la célébration, la joie que l'on éprouve, ça vient recharger finalement quelque part, vous savez, comme une bobine qu'on entretient, quand on l'active, hop, elle tourne et elle retrouve un regain d'énergie. Il y a des moteurs comme ça là qui s'activent parce qu'on vient vous savez, les avions, là, les moteurs à réaction, je crois que ça s'appelait. Je sais pas. Où on tournait la roue pour lancer le moteur. C'est un peu l'idée, c'est que lorsque l'on célèbre, lorsque l'on s'autorise à éprouver de la joie, de la gratitude, que l'on remercie pour ce qui a été, eh bien on insuffle une énergie toute nouvelle, toute neuve et pour aider vraiment à ce que ce qui a été créé, ce qui est né de ces efforts, puisse trouver l'élan nécessaire pour avancer ensuite, pour cheminer et s'élancer dans la vie, s'élancer voilà, sur nos chemins pour continuer d'œuvrer, continuer de manifester voilà, ce qu'il y a à manifester. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Oui, c'est important. En tout cas, ils insistent là-dessus, sur cette notion de remercier la vie, mais de se gratifier soi-même aussi, de ne pas s'oublier en chemin, de remercier peut-être les aides qui ont été les nôtres, de remercier les coups de pouce de la vie, de remercier même les épreuves peut-être qui ont été les nôtres, parce qu'aujourd'hui on est en capacité d'entrevoir combien elles ont finalement été nécessaires, parce qu'aujourd'hui ça nous ouvre à de nouvelles réalités, à de nouvelles opportunités que l'on n'aurait pas pu entrevoir ou qui n'auraient pas pu se manifester dans nos vies si on n'avait pas fait ce chemin-là. Mais de se gratifier soi-même aussi, parce que tout ceci est en capacité d'advenir, parce que nous avons fait ce travail intérieur de se remonter les manches quelque part et de gravir la montagne malgré la difficulté que cela représentait. Parce que l'on a fait ces grands sauts, parce que l'on a... on s'est autorisé et on a bravé quelque part nos peurs, nos limites pour dépasser la réalité qui était la nôtre, pour avancer à l'aveugle avec juste cette paroi-là, sans savoir trop ce qu'il y avait derrière, sans savoir trop ce à quoi ça allait justement nous permettre d'accéder. Donc c'est important voilà, de se remercier soi, pas seulement l'extérieur, pas seulement les personnes sur votre chemin qui faisaient elles aussi l'ascension et qui peut-être avaient un peu plus d'énergie que vous à un moment donné et qui vous ont aidé, qui ont été voilà, qui vous ont conseillé peut-être un chemin plutôt qu'un autre au cœur de cette ascension pour gravir plus aisément la paroi de cette montagne que vous aviez face à vous. Mais voilà, de reconnaître que vous avez été pleinement acteur de ces transformations, que vous avez été pleinement à l'origine de ces transformations dans vos vies. Et que finalement, c'est à vous et avant tout à vous que vous les devez. Que c'est à vous que vous devez peut-être d'avoir accepté d'écouter ces conseils sur votre chemin, que vous avez accueilli cette petite voix dans votre tête qui vous invitait à aller dans cette direction plutôt qu'une autre. Voilà, c'est à vous que vous le devez. Et s'il est essentiel de reprendre sa responsabilité dans les difficultés que l'on vit, il est aussi essentiel de reprendre la responsabilité des bienfaits que l'on est amené à vivre. Derrière ce mot responsabilité, il y a des connotations souvent un peu négatives. Et là, les guides nous disent que la responsabilité, elle peut être aussi très positive. Voilà, et que nous sommes à chaque instant responsables de notre vie, responsables de nos choix, responsables des orientations que nous donnons à nos vies, responsables des relations que nous choisissons d'entretenir ou non, responsables
du dépassement de certaines limites qui sont les nôtres, de certaines peurs qui sont les nôtres, et qu'à travers tous ces choix que nous sommes amenés à faire, toutes ces intentions que nous sommes amenés à poser dans nos vies, eh bien, nous transformons notre réalité et nous sommes responsables de ces transformations au sens positif du terme, dans un sens très positif du terme. Et le monde subtil est très heureux de cela. Ils se réjouissent vraiment de ces évolutions qui sont les nôtres et de ces horizons sur lesquels, qui se présentent à nous aujourd'hui et ces nouvelles possibilités, ce nouveau champ des possibles qui sont les nôtres et sur lesquels ils se réjouissent de pouvoir nous accompagner. Parce qu'ils nous ont beaucoup poussés, aidés, mais l'accompagnement est aussi différent lorsque il faut nous accompagner aussi dans la matérialisation, dans la concrétisation, la réalisation, l'accessibilité, l'accès, c'est peut-être plus simple, à de nouvelles expérimentations, de nouvelles vérités, réalités dans nos vies. Donc ils sont je les sens aussi très, très excités de ce renouveau que nous nous apprêtons à vivre à titre individuel dans nos vies, mais que eux s'apprêtent également à vivre dans leur rôle de guide et d'accompagnant. Ça va aussi vraisemblablement changer un certain nombre de choses pour eux et ça semble être très gratifiant aussi pour eux et très agréable. Ils se réjouissent aussi de cet accompagnement nouveau qu'ils vont être en mesure de nous proposer parce que nos réalités changent et évoluent et que nos besoins vont forcément s'en trouver changés eux aussi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Donc ils reviennent quand même sur l'idée que ça va nous demander tout de même encore des efforts différents de ceux que nous avons connus jusqu'ici, mais qu'il faut encore une fois être vigilant parce que justement ces efforts sont différents et qu'un excès un peu d'enthousiasme, d'euphorie ne nous met pas nécessairement à l'abri de certains écueils, de certaines chutes ou blessures qui pourraient être les nôtres en chemin parce que forcément on va expérimenter de nouvelles choses. Donc avec l'expérimentation, l'expérience implique que l'on soit amené à vivre des choses parfois un peu plus compliquées que d'autres, parce que c'est aussi en expérimentant, en disant « Ah, ok, là, quand je fais les choses comme ça, non, c'est pas terrible. » Là, quand je cours un peu trop vite et que je peux être amenée à glisser, peut-être à me tordre une cheville, à déraper, à tomber et à me faire quand même très mal. Donc peut-être qu'il faut que je ralentisse un peu, que je mette un peu plus de réserve dans ma manière d'aborder les choses. J'image encore les choses pour que ce soit parlant pour vous, mais c'est l'idée, c'est que comme un enfant découvre le monde, avant de savoir qu'une flamme dans la cheminée brûle, il va être tenté d'aller toucher parce qu'il ne sait rien de cette flamme, il ne sait rien de ce que c'est, de ce que ça représente. Alors en approchant la main, il va peut-être se rendre compte que c'est un peu chaud. Et donc il y a celui qui va faire preuve de réserve et qui va y aller du coup prudemment et qui va peut-être se rendre compte que c'est potentiellement dangereux pour lui. Et puis il y a celui qui, un peu plus intrépide, va vouloir quand même toucher et va se brûler peut-être. Mais cette expérience de la brûlure est nécessaire parce que c'est ce qui va lui permettre de dire « Ah, ok, bon, la prochaine fois que je sentirai quelque chose de chaud, il faudra que je sois prudent parce que je sais que le risque maintenant, c'est de se brûler. » Donc voilà, c'est un peu ça l'idée.
c'est que néanmoins, dans la découverte de nouvelles choses, on peut être amené à chuter, à trébucher, à se blesser, à mal estimer là où peut-être certains écueils peuvent se trouver. Mais ça fait partie de l'expérimentation, ça fait partie du cheminement. Donc, ce qu'ils nous promettent ici, ça n'est pas un avenir sans aucune difficulté, sans aucune épreuve, sans aucune blessure, déconvenue, voilà. Simplement, ce qu'ils nous disent ici, c'est que le cheminement va être quelque peu différent parce que l'on a fait un gros travail de libération, de dépassement de soi, d'abandon d'un certain nombre de choses qui étaient connues, qui correspondaient à notre environnement, à notre vérité, à notre réalité jusqu'alors, et que de nouveaux horizons s'ouvrent à nous. De nouveaux horizons se présentent, s'affichent devant nous, et que, voilà, par conséquent, en tout cas, on va être amené à expérimenter de nouvelles choses. Et donc, dans cette découverte, on va faire des expériences qui seront plus ou moins, des expérimentations, en tout cas, qui seront plus ou moins positives, mais qui de toute façon le seront parce que l'on est en train encore de grandir sur nos chemins. Que ça va nous amener à des découvertes nouvelles. Et là où on a beaucoup quand même travaillé avec le connu, le passé, les mémoires, le transgénérationnel, les blessures, etc. On s'est beaucoup allégé, beaucoup dépouillé. Et ce qui demande à être est assez nouveau. On va, au contraire, emmagasiner des expériences nouvelles, emmagasiner des connaissances nouvelles, on va faire des découvertes, il y a plus quelque chose de cet ordre-là, là où on a libéré, pacifié, apaisé, guéri, où on s'est allégé, où on s'est affranchi d'un certain nombre de choses, et bien là maintenant on va se remplir de tout un tas de nouvelles choses. Voilà, on va se remplir de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances, de nouvelles aptitudes. Le mot semble important, ils me l'ont montré en grand là. On va découvrir de nouvelles choses sur nous-mêmes. On va se découvrir de nouvelles capacités, de nouvelles façons de penser, d'entrevoir la vie, le monde. Nos relations aux autres vont aussi évoluer parce que nous-mêmes nous évoluons. Et que le collectif, dans son ensemble, évolue. Voilà, donc c'est très très positif. Et nous allons être richement accompagnés parce que ce que je vois là, c'est comme une... Il y a beaucoup de monde qui nous attend en fait, de l'autre côté du sommet de la montagne. Sur le flanc opposé, il y a beaucoup d'aide. Nous allons être très accompagnés. Ok, ce qu'il me montre, c'est qu'il y a beaucoup d'entités du monde subtil. Je mets ce mot-là parce que je ne sais pas tellement en mettre un autre. De nature très différente, mais qui viennent œuvrer à nos côtés sur le chemin. Qui viennent nous tendre des mains aussi pour nous aider à nous montrer la voie, à nous aider à faire... c'est un peu comme un parent aide un tout petit enfant à découvrir le monde, à découvrir la vie, à apprendre de nouvelles choses. Voilà, il y a beaucoup d'enseignants finalement, de parents qui nous attendent sur ce chemin. De sages, de grands-parents, voilà, d'âmes ou d'entités, d'énergie, qui se réjouissent de nous apprendre de nouvelles choses et de nous aider vraiment à cheminer sur cette nouvelle voie qui est la nôtre. En fait, là, ce qu'ils me disent, c'est que l'humanité, là,
est dans une forme de renaissance. Il y a cette notion que nous renaissons à nous-mêmes et que nous redevenons les nourrissons, les bébés que nous avons été, et que nous allons nous ouvrir à nouveau au monde et le découvrir tel qu'il est amené à se présenter à nous aujourd'hui. Que l'on se défait doucement d'une réalité qui a été la nôtre. Bien sûr, c'est un héritage qui reste présent, mais qu'il y a beaucoup de nouvelles choses à découvrir sur ce chemin et que nous allons être très fortement accompagnés, très fortement épaulés et enseignés sur ce chemin. Si tant est que nous souhaitions, bien sûr, recevoir ces accompagnements, recevoir ces aides, se laisser enseigner par ces entités spirituelles extrêmement sages, bienveillantes. Il y a énormément d'amour qui nous attend là, sur ces voies d'évolution, sur ces chemins qui s'ouvrent à nous. Ok, j'ai l'impression que c'est à peu près tout ce qu'il voulait dire. C'est très beau comme guidance, c'est magnifique. Enfin, ça m'émeut beaucoup. Ok. Oui. Ils reviendront parce que il y aura besoin d'aide, il y aura besoin de transmission sur ce chemin. Donc ils viendront nous en dire plus en temps venu. Mais pour le moment, nous allons simplement vous laisser sur cet avant-goût de ce qui se prépare pour l'humanité tout entière, sur cet avant-goût de ce que vous allez être amenés à vivre et expérimenter sur vos chemins d'incarnation et pour lesquels nous nous réjouissons sincèrement. Oui, l'ascension sera toute nouvelle et bien différente de celle que vous avez pu vivre et expérimenter jusqu'ici. Elle sera différente, mais elle ne sera pas moins enrichissante pour autant, bien au contraire. Et ils insistent, bien au contraire. Ils sont en fait un peu comme des enfants qui s'apprêtent à faire un cadeau, quoi. Il y a vraiment cette énergie-là une forme d'excitation à l'idée de nous voir déballer un cadeau qu'ils sont en train de nous préparer. Enfin, voilà, c'est symbolique encore une fois, mais c'est assez beau. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'excitation. Et vraisemblablement, on va être amené à la ressentir, cette excitation, cette joie, cet émerveillement, et il va même sans doute falloir qu'on tempère un petit peu ça pour pouvoir éviter de déraper en chemin, mais voilà, il y a quelque chose de très excitant dans ce qui arrive, dans ce qui se présente dans l'avenir, sur nos routes. Donc voilà, nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Bien, écoutez, c'est une magnifique perspective. Moi, elle me réjouit beaucoup. En tout cas, j'ai envie d'y croire. Écoutez, peu importe la réalité de ce que l'on sera amené à vivre, ça fait du bien, ce genre de message tout de même. Il faut être conscient que ça va pas être, je pense, on va pas passer du noir au blanc comme ça en une fraction de seconde, mais voilà, il y a quand même quelque chose très vraisemblablement qui va se transmuter un petit peu, qui va se transformer, évoluer dans le bon sens. Donc ça c'est positif.
Et j'ai très envie de m'y raccrocher parce que c'est vrai que c'est particulièrement éprouvant, là, cette période particulièrement difficile, énergétiquement parlant, physiquement parlant, moralement, mentalement parlant. Voilà, on est tous quand même assez éprouvés, je pense, par cette période. Donc voilà, vivement. Vivement des temps plus légers, plus doux, plus excitants, en tout cas, voilà, mais même si ça peut être encore compliqué de le vivre dans la joie, l'excitation et avec des perspectives nouvelles, c'est quand même plutôt chouette à entrevoir. Donc voilà, c'est ce que je nous souhaite en tout cas. Je vais vous laisser également ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me commenter, en tout cas à me partager en commentaire vos ressentis, si ça vous fait du bien aussi, si ça fait écho en vous, si vous en ressentez peut-être déjà les manifestations dans vos vies, dans votre réalité actuelle. C'est possible parce que ça semble assez proche quand même là, ce qu'ils nous annoncent. Donc peut-être que certains sont déjà arrivés en haut de leur montagne et commencent déjà à entrevoir tout un tas de choses très chouettes à venir. Donc voilà, c'est super et je pense que tous ceux qui sont déjà arrivés sur le sommet auront beaucoup de plaisir à le partager et à le laisser aussi entrevoir à d'autres qu'eux parce que ça donne du courage, ça donne de l'énergie. Ces horizons positifs et encourageants, c'est toujours motivant. Donc voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements également. Vous êtes nombreux et de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur cette chaîne. Donc je vous en remercie vraiment. Je suis ravie de vous accueillir. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite pour de nouveaux partages, de nouveaux contenus. Passez une belle fin de journée et à bientôt. Au revoir.